Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mika pour un nouveau tuto. Grosse mise à jour sur Canva, ils ont changé leurs outils, ils ont amélioré leurs outils, ils en ont rajouté d'autres, on va voir ça toute cette semaine. Aujourd'hui on va parler de la gomme magique, vous allez voir c'est plutôt très intéressant. Allez c'est parti, on y va. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don de n'importe quel montant. Chaque don compte et me permettra de continuer à produire des vidéos pour vous aider à améliorer vos compétences en matière de graphisme et audiovisuel. Merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne au travers donc de la plateforme Tipeee. Je vous mets le lien en description si vous aussi vous souhaitez faire partie de cette grande famille de tipeurs. Lorsque vous sélectionnez maintenant une photo, vous avez la possibilité, donc au niveau de la modification de photo, vous avez cette nouvelle colonne. Alors c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique également. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez également revenir sur l'ancienne façon de faire en cliquant ici. Vous avez donc dans cette colonne trois volets, effet, ajustement et rogner. Rogner, ça va vous permettre donc de pouvoir rogner votre photo plus rapidement. Si vous souhaitez avoir un carré 1 sur 1, du 16/9 ou encore du 9/16, etc. Vous pouvez choisir directement votre format. Bien entendu, vous pouvez également le changer par vous-même en utilisant donc les petites poignées ici. Lorsque vous êtes dans le format rognage, vous pouvez également changer l'angle de rotation de votre image. Dans Ajuster, vous pouvez ajuster votre vidéo. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est au niveau des effets. On va surtout parler des nouveaux effets, c'est-à-dire on va parler de la gomme magique, de l'édition magique pour vous montrer la puissance de l'intelligence artificielle au service donc du designer. Effacer l'arrière-plan, on le connaît, on sait comment ça fonctionne, on sait que ça supprime simplement l'arrière-plan. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, ça va être surtout la gomme magique qui nous permet de faire de la retouche photo. Et il peut y avoir des bugs d'affichage. Si ça se passe comme ça, vous revenez tout simplement en arrière et vous recliquez donc sur l'outil. La gomme magique vous permet donc de pouvoir supprimer un élément et de le remplacer automatiquement. C'est vraiment de la retouche magique, on va dire la retouche d'image. Par exemple, si je souhaite enlever ce piercing, j'ai juste à choisir ma taille de pinceau, cliquer ici, tac, et on laisse faire la machine. Quelques secondes après, nous avons bien la suppression automatique, d'accord, de cet élément. Alors c'est plutôt intéressant et on va voir la puissance de cet outil maintenant. On retourne en arrière, en tout cas on revient sur notre élément de base et vous voyez déjà bien la différence entre les deux photos. Nous continuons avec cette photo ici. On fait pareil, gomme magique, et ce que je vous propose c'est qu'on puisse sélectionner une plus grosse surface. Et voilà, on a bien donc cet élément, on voit bien donc, on voit qu'il y a quelque chose mais on voit bien que ça a disparu, donc c'est vraiment un outil magique entre guillemets. C'est exactement la même chose qu'on avait fait manuellement. Si vous vous souvenez de la vidéo de la retouche photo, je vous mets le lien en description. Et on voit aucune différence, on a l'impression que c'est une vraie image qui n'a pas été retouchée. C'est plutôt très intéressant et vous comprenez avoir la puissance de cette gomme magique. On va poursuivre l'expérience de cette gomme magique. Donc là, on voit bien déjà la différence. Bien entendu, cette page de modèle, je vous la mets en description, que vous puissiez l'utiliser et vous exercer dessus. On sélectionne notre outil et là ce qu'on va faire, on va enlever quelques rides. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Ça peut prendre quelques secondes avant que l'ordinateur puisse faire son travail, mais c'est plutôt intéressant. Voilà, la ride a disparu. On va enlever celle-ci. Voilà, on va enlever aussi celle-ci. Voilà, on va également, ce qu'on va faire, on va toucher à celle-là aussi. Et voilà, on va pas faire plus, comme vous avez compris, c'est un outil qui est très intéressant, mais il faut savoir l'utiliser également. Et donc, si on revient en arrière, on va pouvoir voir vraiment la différence entre les deux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des rides qui ont disparu. Voilà. Alors là, on a bien entendu en face de nous, on voit bien la différence, puisque on a une photo, l'original et les modifications de l'autre côté. La puissance de cet outil également, ça va vous permettre de faire ceci. Je vais vous montrer un exemple sur cette photo. Voilà, alors quand vous avez ce problème-là, c'est un problème d'affichage, pas de panique, vous revenez en arrière et vous resélectionnez votre outil. Voilà. Moi, ce que je vais faire, juste pour l'exemple, je vais supprimer en fait les lacets des chaussures. Je clique ici et je le laisse faire.
Et voilà, il vient de me supprimer en fait les lacets. Donc vous voyez bien la puissance en fait de l'outil. Ça vous permet donc de faire des choses quand même plutôt intéressantes, de pouvoir supprimer des choses, de pouvoir les remplacer. Et en parlant de remplacer, on va voir maintenant le deuxième outil. Le deuxième outil, c'est justement l'édition magique et je vous invite à voir la prochaine vidéo.